pour introduire, avant de rentrer sur le projet en particulier de M qu'a supervisé Pascal. Vous l'avez pour certains en tête, mais donc c'est une démarche, ce nom bizarre Energiesprong hollandais, qui veut dire saut énergétique. Comment on relève ce défi de rénover plus et mieux, parce qu'effectivement, nulle part en Europe et dans le monde, on est sur les trajectoires nécessaires en termes de rénovation énergétique de l'habitat. Et dans un contexte de politique publique, là-bas, de créer une industrie de la rénovation énergétique pour que ça aille plus vite et plus fort. On a été, en 2018, lauréat d'un projet européen qui visait à adapter à la française une bonne pratique de ce pays, aux côtés d'Anglais. Et depuis, des Italiens et des Allemands sont montés à bord. Et simplement, c'est bien la théorie, mais c'est aussi bien la pratique. Il y a besoin de projets démonstrateurs pour arriver à faire prendre vie à cet projet qui, en l'occurrence, avait une ambition forte et radicale. Radical devient le nouveau normal. C'est de viser du zéro énergie garantie en réhabilitation. Donc se fixer des exigences dans l'ancien, plus lourdes que celles qui sont les ambitions de la construction neuve. Et le travail qu'on a pu mener avec un certain nombre de pionniers, des pionniers bailleurs sociaux, des pionniers architectes, des pionniers entreprises, de se dire comment faire prendre vie à ça, avec certes une adaptation. Il y a des codes de la construction et de l'énergie et de l'architecture aux Pays-Bas n'est pas le même qu'en France. Donc il y a des choses à réinventer. Mais je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Voilà en tout cas la démarche dans laquelle s'inscrit ce projet, dont on est ravi qu'il ait été primé. Et donc il a fait des petits, et Pascal l'évoquera. Et donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle de cette belle opération qui a été suivie de beaucoup d'autres, dans d'autres territoires et dans d'autres géographies européennes. Merci Sébastien. Donc effectivement, la traduction opérationnelle sur le projet d'EM s'est portée sur 10 logements individuels, donc des logements qui sont regroupés par bande de 3 ou 4 logements, qui ont été livrés en 2018. Donc on voit l'état existant, on est carrément sur une passoire énergétique avec une étiquette F, très énergivore, avec une chaudière gaz standard de 24 kg, donc une émission de CO2 relativement importante aussi sur l'existant. On a très peu d'isolants, voire pas du tout, au niveau des façades. Et l'état projeté, effectivement, le principe d'Energisprong, c'est de venir apporter une enveloppe thermique très performante sur les façades, sur les pignons, sur la toiture, sous la dalle basse quand c'est possible et accessible. Et donc là, effectivement, sur les 10 maisons de M, on est venu rapporter donc, des panneaux préfabriqués. On vient intégrer un maximum de choses dedans, quand c'est possible. Donc l'isolation, le pare-vapeur, le pare-pluie, l'ossature, les menuiseries extérieures, le parement de façade. Au niveau des toitures, on est sur du panneau sandwich, avec également 20 cm de laine de roche. On a pu isoler la cave, 15 cm, on a pu traiter les ponts thermiques. Donc voilà, on a vraiment une enveloppe thermique très performante. On a une très bonne étanchéité à l'air aussi, équivalent à du Enerfit, donc le label passif Renault. On a mis en place une pompe à chaleur 4 en 1, donc qui fait la production de chauffage, d'eau chaude, la ventilation double flux et du rafraîchissement en période estivale, avec un rendement de 90% de récupération des calories. Et donc pour être E égale 0, effectivement, on est venu équilibrer la consommation qui restait par de la production photovoltaïque. Et on est en injection complète sur le réseau. Et j'appuierai peut-être à une dimension. Vous ne verrez pas beaucoup de DPE dont la valeur est négative. Classe A, c'est inférieur à 50 kWh par an. Là, j'appuie sur le fait qu'on est à moins 77. Donc effectivement, entre avant-après, on est diminué de 430 kWh par mètre carré par an la consommation. Donc effectivement, ça montre aussi techniquement qu'on peut faire des choses sympathiques et que voilà, il n'y a pas que des sauts de classe où on a gagné 40 kWh par mètre carré par an, on peut faire 10 fois mieux. C'est possible techniquement. Alors oui, certes, il y a de l'investissement, c'est un beau défi technique, mais effectivement, je rêve de me promener dans des rues où devant les agences immobilières, je verrai que des DPE négatifs. Mais c'est là où on voit qu'on montre au moins que c'est faisable et possible. Donc effectivement, sur la phase conception, on a les simulations de production, de consommation, moins 75% d'émissions de CO2 sur 50 ans. En termes de chantier, donc on est sur une méthode industrielle avec une préfabrication en atelier, donc on a moins de contraintes liées
au chantier pour les résidents qui continuent à habiter dans ces maisons pendant le chantier. En tout et pour tout, on avait 8 semaines de travaux sur les 10 logements et ça représente environ 2 semaines de travaux pour le clos couvert, donc les panneaux, la toiture et le photovoltaïque. Les locataires sont très satisfaits. Passé l'orage du chantier, parce que ça reste quand même un chantier en site occupé, on est venu, nous, on a profité du package Energiespont pour venir intégrer un certain nombre de prestations intérieures, de remise à niveau des logements en termes d'équipement, en termes d'embellissement. Donc ça, effectivement, c'est toujours un peu des contraintes, c'est des prises de rendez-vous, c'est un peu de nuisance. Mais voilà, le fait qu'on ait quand même cette démarche industrielle permet de limiter au maximum ces inconvénients. J'appuie un petit point, quand on met moins 75% de bilan carbone, ça inclut le poids carbone des matériaux utilisés pour la rénovation. Et c'est plutôt un dense en matériaux, puisqu'effectivement, on isole sérieusement en mettant de la matière. Donc c'est pas juste une transposition de la consommation, de la baisse de consommation énergétique. Donc c'est difficile de faire aussi puissant en termes de bilan carbone. Alors en termes de facture, parce que effectivement les résidents en place, parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est effectivement qu'on puisse baisser leur facture. Donc on a une diminution de 1 000 € à l'année sur les postes chauffage eau chaude. Et on a cette garantie, effectivement, cette garantie de 25 ans qui est portée par le groupement. Alors je ne l'ai peut-être pas évoqué au début, mais le marché, c'est un CREM, donc c'est une conception, réalisation, entretien, maintenance. Donc la garantie de performance est portée par le groupement qui a fait les travaux. Donc un petit retour maintenant sur les données de consommation et les données de production. Qui dit garantie de performance dit mesure de la performance. Donc sur les 10 logements, il y a 8 locataires qui ont accepté le monitoring avec évidemment les règles de RGPD dans le suivi de la performance, le suivi du confort. Donc là, on a les consommations électriques qui varient évidemment d'un logement à un autre puisque ça intègre vraiment l'ensemble des consommations. Donc c'est vraiment lié à l'usage du logement. On a la courbe de température extérieure, donc on peut vite se rendre compte qu'il y a par exemple le logement numéro 38. Au mois de janvier, il a certainement dû allumer le petit convecteur électrique qu'on a laissé dans le séjour, puisqu'on a supprimé toute l'installation de chauffage. Le seul chauffage qu'on ait, c'est la ventilation double flux, un petit radiateur électrique pour les journées les plus froides dans le séjour et un sèche-serviette pour des questions de confort dans la salle de bain. Si je regarde maintenant la production, voilà, on voit qu'on a deux orientations différentes. Donc du 38 au 44, on est plutôt mieux orienté que de 46 à 54. Et donc sur le schéma de droite, on a le rapport entre les consommations en bleu et la production en vert. Donc au jour d'aujourd'hui, au bout de 4 ans d'exploitation et d'usage des logements, on a E égale 0 qui est largement atteint dans le bilan énergétique. Voilà, c'est ce que je mets ici. On a vraiment un écart positif entre la production photovoltaïque annuelle et les consommations électriques de chaque logement. Les bureaux d'études ne se sont pas plantés dans les calculs. On voit leur marge de manœuvre, puisqu'effectivement, on a à peu près une moyenne de 5 000 de consommation pour 8 000 de production. Les 2 logements, ils ont refusé la RGPD de récupérer le monitoring, donc bon, c'est un choix. Petite synthèse peut-être sur les avantages pour nous, bailleurs, c'est évidemment c'est de réduire la durée des travaux et essayer de simplifier l'intervention sur un site occupé, qui n'est pas toujours évidente. On a une méthode reproductible, on verra après les petits frères, les petites sœurs qui sont arrivés après cette opération prototype. On a évidemment une approche patrimoniale à long terme, puisqu'on a une étiquette A+, très performant. On a une baisse de sinistralité, puisqu'on a une garantie de la performance sur 25 ans. Donc le groupement a tout intérêt à s'assurer qu'on soit E égale 0 chaque année, parce qu'après, évidemment, c'est contractualisé, c'est pénalisé, etc. Donc on a quand même une approche patrimoniale qui est assez inédite sur 25 ans. Puis on se dit, dans 25 ans, le logement sera encore très performant. Et ça, c'est de bon augure. Puisque si on compare ça à une opération de rénovation classique,
à peu près tous les 15 ans, 20 ans, il va falloir revenir sur cette opération pour retravailler et améliorer les performances. Là, ce n'est pas le cas. On se dit, voilà, on est plutôt tranquille à ce niveau-là. Et on se pose la question sur un forfait énergie. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le faire. C'est ce qu'ils font, je pense, aux Pays-Bas. C'est qu'ils font un contrat loyer plus charge entre le bailleur et le client, ce qui permet de fiabiliser aussi le paiement global en fait, de l'ensemble des charges de consommation et d'entretien. Alors pour les clients, évidemment, l'amélioration du confort en termes de confort d'été, en termes de confort d'hiver, en termes de qualité de l'air intérieur avec la double flux, avec la filtration de la double flux, en termes de confort acoustique, puisqu'on est sur des menuiseries triple vitrage sans entrée d'air. Donc là, on a vraiment une amélioration du confort. Les pompes à chaleur ont été intégrées dans l'épaisseur des façades, en façade avant, ce qui évite les prises de rendez-vous pour les maintenances. On a quelques maintenances quand même assez répétitives au niveau des filtres. C'est environ deux fois par an, il faut les remplacer. Sinon, aucun souci sur les pompes à chaleur, mais voilà, on permet de faciliter cette maintenance en les rendant accessibles. Alors évidemment, la baisse de la facture d'énergie et ce qui permet aussi de les protéger sur l'inflation des prix des énergies. On a fait une simulation en prenant une hypothèse de 3%, c'est déjà assez impressionnant. Et là, évidemment, avec la tendance actuelle, c'est de bon augure. Alors, quelques petits points de vigilance ou des points améliorés peut-être. Avec notre retour d'expérience sur celui-ci, sur d'autres opérations, il faut peut-être essayer de limiter les travaux annexes. J'évoquais tout à l'heure qu'il y avait le package EnergySprong et pas mal d'interventions ont profité de cette opération pour intervenir dans le logement, pour remettre à niveau un certain nombre d'éléments. Bon, quelque part, ça pollue un peu le principe industriel, le fait d'intervenir et donc voilà, il faut peut-être faire un one-shot EnergySprong et peut-être faire les travaux d'entretien courant peut-être une fois que c'est terminé. Vigilance sur les travaux préparatoires d'adaptation des solutions techniques. On n'a pas eu trop de soucis sur M, sur notamment l'accroche des façades sur l'existant, sur la maçonnerie. Sur d'autres projets, c'est un peu plus compliqué, il faut mettre une longue grille, etc. Donc j'insiste sur la phase diagnostic structure qu'il faut adapter, puisqu'on sait ce qu'on va y faire, donc il faut adapter le diag en fonction des solutions techniques. Évidemment, développer les filières industrielles dans une approche économique, étant donné qu'on incite des industriels à soit développer, soit créer des sites de production, voilà, ça demande du volume. Et bon, on essaye de faire en sorte d'avoir un volume relativement intéressant, mais on ne peut pas le faire tout seul. On se pose la question sur l'évolution des prix d'achat du photovoltaïque, la réinjection, et évidemment l'impact carbone, on évoquait tout à l'heure l'impact carbone de l'opération de REA, des matériaux qu'on va certainement devoir améliorer pour les prochaines opérations. Les 10 logements de M ont été livrés en 2018. On a enchaîné sur une opération un peu plus importante sur la commune de Wattrelos, 160 logements avec exactement le même concept de panneaux préfa, murs, toiture, une pompe à chaleur. On est en train de travailler, le chantier a démarré sur une opération collective, donc on vient retranscrire le concept EnergySprong sur un bâtiment collectif pour démontrer que c'est faisable aussi, avec d'autres contraintes, hein, mais bon, ça se déroule plutôt bien. On a une autre opération qui est en cours d'étude sur la même commune, donc c'est le même quartier que les 10 premiers logements. Là, on va en faire 207, donc voilà, on a aussi un volume un peu plus important. Et en perspective, on a aussi d'autres projets, notamment sur Tourcoing avec 117 logements. Et puis, il y a plein d'autres opérations hors du patrimoine de Vilogia, et ça, c'est qui est riche. Dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, et dans les Hauts-de-France, on voit en tout cas que la démarche s'inspire et fait des petits. Donc merci en tout cas à Vilogia d'avoir été le pionnier qui a lancé la démarche.